On a bien fait de se mettre hors des petites gouttes. Vous avez vu cette météo pas folichonne. Heureusement, on a le beau sourire de Caro. C'est le coup de cœur de Caro comme tous les mercredis. Voilà, elle a la banane. Ça va, Caro? Ça va très bien, Lionel, malgré la pluie. Malgré la pluie. Et alors là, ça va être magique ce que tu nous proposes. C'est tout simplement partir du côté de Ribeauvillé où là-bas, il y a une forêt. Magique. On va retomber en enfance, Lionel, vous et moi. C'est mon coup de cœur balade pour ce week-end et pour même les semaines à venir. Comment t'es tombé dessus en fait? Non, moi, dès que je vois magique, forcément, je tombe, je fonce. Lucien va nous montrer sa forêt. 3 hectares de châtaigniers. C'est une forêt pas comme les autres, on la regarde et on discute après. Alors vous êtes arrivé dans la forêt magique. Par hasard, j'aurais jamais rêvé qu'un jour on viendrait voir ça parce qu'au début les gens ils se sont dit que j'étais fou. Il y avait un gros châtaignier qui était à côté du chalet et qui menaçait un peu le chalet. Je l'ai coupé. Et l'année suivante, il y avait donc des rejets, une dizaine. Et comme je suis écolo sur les bords, je n'ai pas voulu prendre de produits chimiques. Et je me suis dit, je vais mettre des nœuds dedans, ils vont crever, quoi, ils vont mourir. Et ils ne sont jamais morts, on les admire maintenant. Et c'est là que j'ai essayé des choses les plus curieuses, les plus folles. Et la plupart des choses, j'étais étonné moi-même que ça a réussi. Pour visiter la forêt magique de Lucien, il suffit tout simplement de lui passer un coup de fil, mais n'allez surtout pas lui dire qu'il fait du mal à ses arbres. Alors c'est magique et il y a surtout une technique incroyable qu'a Lucien, non? C'est un peu par hasard, hein, c'est ce qu'il explique dans le sujet. Un jour, il a voulu se débarrasser d'un arbre, il a fait un nœud avec les branches et l'arbre a continué de vivre. Et voilà, et c'est le début de son histoire. Donc il ligature, il incise et ça prend parfois 20 ans pour avoir le résultat qu'on connaît. Donc c'est vraiment un travail de longue haleine, mais surtout, il faut savoir que les arbres ne souffrent pas, continuent à vivre, et c'est ça qui est rigolo. Et le personnage de Lucien aussi, il est très attachant. Ouais, il est attachant, il est sympa. C'est un guide extraordinaire. Là, c'est le moment pour la visiter, cette forêt magique, parce que les châtaigniers vont commencer à tomber. Donc vous emmenez votre panier, vous ramassez vos châtaignes, et là, si vous y allez ce week-end, vous pourrez ramasser des champignons. Alors les greffes qu'il fait, c'est forcément avec du châtaignier? C'est toujours cet arbre-là qu'il utilise? Non, il a essentiellement du châtaignier, mais il le fait avec toutes les essences d'arbres, ce qui fait des variétés de couleurs, de matières qui sont vraiment magiques. Et on en découvre à chaque coin d'arbre. C'est vraiment, c'est ça qui est rigolo, quoi. Alors, vous connaissez notre nouvelle grille des programmes en cette saison 2 d'Alsace 20. On est une chaîne télé toute jeune. C'est que le vendredi, vous retrouvez Caro pour les secrets de Caro, secrets déco. Qu'est-ce qu'on peut dire, un petit teasing? Qu'est-ce qu'on va voir? Alors en avant-goût, donc ce vendredi 19h40, première diffusion, secret déco. Je vous fais découvrir une maison style californien. Une maison cubique avec un toit plat. L'intérieur est très design. Vous découvrirez des matériaux tendance qu'il faut maintenant. Voilà, le papier peint c'est fini, c'est le béton ciré. Il y aura évidemment la rubrique huile de coude. Vous apprendrez à faire un décor à l'enduit de plâtre. Et puis on vous fera découvrir une magnifique maison d'hôte qui est du côté de Murbach. Voilà. Voilà, vous avez même eu en primeur quelques petites